Bonjour Vincent. Bonjour Loli. Je suis avec toi aujourd'hui pour parler du Hangar 0 et notamment du restaurant qui vient d'ouvrir. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est le Hangar 0 ? Oui, donc le Hangar 0, c'est une ancienne friche industrielle que l'on appelle le laboratoire expérimental de la transition écologique et citoyenne. Donc ce sera un lieu de vie partagé avec une boutique mutualisée avec 15 à 20 résidents aujourd'hui, un restaurant qui vient d'ouvrir effectivement lundi dernier. On a déjà accueilli 15 à 20 personnes par jour depuis lundi. Ensuite, on aura également une zone d'aquaponie. Donc l'aquaponie, c'est pisciculture, donc l'élevage de truites en intérieur avec également production d'herbes aromatiques et champignons en extérieur sur la serre avec la volonté de remettre en place une boucle de l'économie circulaire du vivant. On aura ensuite 2 Fab Labs. Ensuite, on aura également l'association Havre de Verre qui s'implantera dans le hangar, qui gérera toute la partie revalorisation de déchets alimentaires avec une partie également de compost en extérieur. On a également une cantine des bénévoles qui est implantée dans le hangar. Et puis on aura également une salle de réunion, donc une salle de conférence, comme on peut l'appeler, salle polyvalente, puisque ce sera aussi bien à destination de la boutique pour différentes semaines thématiques que à la destination des différents résidents qui souhaiteraient y organiser différentes conférences, événements, rencontres clients, rencontres fournisseurs, rencontres partenaires. Et puis on aura également donc la grande place au centre du hangar sous la verrière qui est l'Agora, qui est la place où nous nous retrouverons, où l'ensemble des citoyens du quartier, l'ensemble des citoyens de la ville peuvent se retrouver pour débattre des différentes questions, notamment transition écologique, citoyenne également, puisque le lieu est un lieu dit en gouvernance partagée. C'est vraiment aussi l'expérimentation que le collectif du Hangar 0 cherche à conduire pour démontrer qu'effectivement, eh bien, quand on s'y colle, c'est pas si simple que ça et c'est pas un exercice aussi facile qu'on pourrait le prétendre. C'est quoi les valeurs défendues par le Hangar 0 ? Alors les valeurs du Hangar 0, c'est avant tout un projet basé sur les valeurs de la permaculture. Donc c'est prendre soin de l'humain et de l'environnement. Et puis il y a également 3 autres valeurs qui sont zéro déchet, zéro exclu, zéro carbone. Par exemple sur le zéro déchet, c'est au travers de la plateforme d'échange de réemploi de matériaux de construction. C'est limiter les déchets des chantiers. Et c'est se dire que ce qui était hier un déchet sur un autre chantier ou sur un chantier de démolition ou de déconstruction devient aujourd'hui une ressource pour le Hangar 0. Là, il y a également une démarche avec le territoire, avec la communauté urbaine, sur le traitement des déchets, sur la façon de pouvoir bien catégoriser le tri des déchets. On ira même plus loin, on voudra aller jusqu'au 5 flux, 7 flux. Je pourrais pas expliquer le détail du 5 et du 7 flux, mais en tout cas, le Hangar 0 est accompagné également par la communauté urbaine sur ces différents sujets. Alors vous avez donc ouvert très récemment, à l'heure où je vous parle, ça fait 2 jours que vous avez ouvert le restaurant. Quel type de cuisine on peut retrouver au menu ainsi qu'à la carte ? Alors la cuisine du restaurant, ça se veut être circuit court, se veut être une cuisine généreuse, une cuisine gourmande, une cuisine qui fait appel à des producteurs locaux, dans le but de justement revenir à une cuisine avec beaucoup moins de propositions sur l'ardoise, avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts pour le moment, mais qui se veut être modifié et changé tous les jours, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Un menu par jour avec à chaque fois 2 propositions, une avec viande, une sans viande notamment sur les plats chauds. Et la transition c'est aussi celle-là, c'est d'amener les personnes qui aujourd'hui consomment de la viande à peut-être consommer sans viande demain et inversement. Donc tu parlais de producteurs locaux, est-ce que pour la nourriture vous vous approvisionnez seulement auprès de producteurs locaux ou bien de circuits courts ? Alors l'idée c'est de favoriser encore une fois cette transition. L'idée c'est d'être sur du fait maison, de saison, donc encore une fois c'est important de le rappeler. Et c'est de partir effectivement sur un socle de producteurs locaux si possible, circuit court, et puis de se dire que on est aussi tributaire des producteurs locaux et que c'est aussi la nature qui va dire si oui ou non on va recevoir les produits. Donc il nous faut aussi pouvoir s'adapter là-dessus. Mais par contre on va favoriser le circuit court. Donc circuit court c'est quoi ? C'est diminuer le nombre d'intermédiaires. C'est-à-dire que le circuit court, le plus court circuit qu'on puisse trouver, c'est du direct producteur au consommateur. Donc le restaurant finalement est le consommateur du producteur et donc c'est vraiment limité à 1 voire 2 intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Ça c'est la notion de circuit court. Vous avez donc ouvert très récemment. Est-ce que vos clients et vous-même êtes satisfaits de l'ouverture du restaurant ? Bien écoutez, pour l'instant, oui, puisqu'on a fait 2 jours d'ouverture, donc lundi et mardi. Lundi, on a reçu 16 personnes. Le mardi, on a reçu une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, ce que va chercher le collectif du Hangar 0 et l'équipe du restaurant, c'est à promouvoir le lieu, promouvoir le restaurant, promouvoir la cuisine de Natacha au quotidien. Bonjour. Donc oui, ça me tenait vraiment à cœur sur le projet du restaurant, en fait, quand j'ai découvert le hangar. Et donc on m'a dit, on a besoin de quelqu'un pour faire à manger aux bénévoles. Donc j'ai fait des stages, donc je faisais à manger aux bénévoles. Ça m'a tellement plu que je suis pas repartie d'ici.
Et j'ai fait à manger aux bénévoles pendant 1 an en tant que bénévole. Et je me suis accrochée pour le projet restaurant. Et puis voilà, maintenant me voilà à la tête du resto, à faire la cuisine. Et puis en plus, je travaille avec que des produits, on essaye avec les produits locaux, circuits courts surtout. Et tout fait maison, j'ai pas de congélateur, donc tout est vraiment maison. Et il y a les aléas, par exemple comme ce midi, j'ai loupé la cuisson de mes poireaux, donc il y aura pas de poireaux vinaigrette. Ça sera tarte poireaux d'hier avec un petit bout de chèvre et tarte à l'oignon. Parce que nous ici, pas de gaspillage. Moi, ce qui va me rester après, ça va aller au frigo solidaire. Donc voilà, 0 déchet. On essaye au maximum de pas avoir de pertes, quoi, parce qu'il y a tellement de monde qui manque à manger. Donc ça, c'est niette. Et puis sinon, voilà quoi. Et effectivement, si vous êtes seul et que vous ne savez pas où déjeuner et que vous n'avez pas envie de déjeuner seul à votre table, n'hésitez pas à venir rejoindre la table d'hôte. Donc c'est la volonté du hangar d'avoir présenté cette table d'hôte. Donc aujourd'hui, on peut y tenir à 12, faire de belles rencontres. C'est un lieu de rencontre avant tout. C'est un projet humain, encore une fois, il faut le rappeler. C'est vraiment au cœur du projet. La fourchette de prix, pour le dire, effectivement, c'est aujourd'hui donc des menus à 13 € pour le menu végétarien, 14 € pour le menu carné, avec entrée, plat, dessert ou fromage d'ailleurs. Voilà, à prix raisonné et raisonnable. Voilà, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Tu parlais tout à l'heure donc d'élevage de truites ainsi que différentes herbes. Est-ce que à terme, l'objectif, ce serait donc de pouvoir se servir dans tous les produits créés au sein du hangar pour s'en servir au restaurant? L'idée, c'est de pouvoir effectivement profiter de ces truites qui seront élevées en intérieur du hangar 0 dans les 4 bassins, donc comme je te les ai fait voir tout à l'heure. L'idée, c'est aussi de pouvoir se fournir auprès de lui pour les herbes aromatiques, pourquoi pas les champignons. Voilà, l'idée, c'est vraiment de favoriser, de travailler avec des acteurs locaux là-dessus. Alors là, sur les murs, je peux voir différentes photos. J'ai cru comprendre que vous étiez aussi un lieu d'exposition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Oui, donc le lieu d'exposition aujourd'hui qui est le hangar 0, c'est drôle puisque c'est la première exposition qu'on fait ouverte au public et c'est Are You Experiencing. C'est 42 photographes exposés dans 27 lieux différents sur 1 mois d'exposition. Et donc là, c'est Axel Casier, une étudiante de Sciences Po, qui travaille également dans le cadre de son parcours civique avec le hangar 0, qui a souhaité exposer sur le hangar 0. Et donc le hangar 0 fait partie du parcours Are You Experiencing jusqu'à fin avril. Et donc ce lieu se voudra être le lieu d'accueil aussi de différentes expositions. Pourquoi pas proposer un parcours photo, des activités initiatiques autour de l'appareil photo, comment utiliser l'appareil photo, sous quel angle, quel type de photo. Et donc, c'est quoi le site internet ou les réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver un petit peu toute l'avancée de vos différents projets? Eh bien, aujourd'hui, c'est sur l'ensemble des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, également LinkedIn pour la partie plus professionnelle, mais également sur notre site internet. Donc, c'était hier lehangar0.org et aujourd'hui lehangar0.fr. Vous pourrez retrouver toutes ces actualités sur l'ensemble des réseaux sociaux. Pour le restaurant, puisque c'est ce pour quoi on se voit aujourd'hui, tous les menus seront publiés toutes les semaines sur le Facebook. Là, cette semaine, on l'a également publié en story. Du lundi au vendredi. Comme ça, tous les jours, on retrouve le menu du jour publié sur la story. Et ce qu'il faut dire également, c'est qu'aujourd'hui, le restaurant sur le quartier ne vient pas en concurrence, mais plutôt en offre complémentaire de l'ensemble des structures déjà existantes. Donc, on sait qu'il y a un certain nombre de boulangeries, un certain nombre de restaurants voisins également. Et l'idée, c'est de venir compléter cette offre, puisqu'encore une fois, le hangar 0 est un projet voisin et fonctionne avec ses voisins. Aujourd'hui, la force du resto du hangar 0, c'est aussi d'être ouvert le lundi, ce qui n'est pas forcément le cas, et à terme de proposer également de la vente à emporter, ce qui permettra aussi aux différentes personnes qui travaillent sur le port, qui travaillent auprès des dockers, qui travaillent sur différents bureaux de la zone, de venir chercher pourquoi pas leur portion à emporter et la consommer directement sur leur lieu de travail. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange et à bientôt peut-être. Oui, merci Loli, à bientôt. Et puis, retrouvons-nous autour d'une bonne boisson, qu'elle soit alcoolisée ou non, de producteurs locaux. Et puis, j'ai envie de dire aussi autour d'une bonne tablée ce midi et tous les midis du lundi au vendredi désormais sur le restaurant. Merci.